Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies et les conseils de l'univers, pour mieux les comprendre et avancer. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement et de recul sur votre situation et de lucidité sur la réalité des événements. Je vous invite aussi à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. En ne forçant rien, les choses viennent à vous au bon moment, les messages qui vous seront destinés, qu'on veuille les entendre ou non. Pour me soutenir, un petit pouce bleu et un partage permettraient de faire évoluer la chaîne. Allons-y les amis, checkons les énergies de la semaine du 18 au 24. 18 au 24 si je me trompe. Allez, on y va, on va aller checker les énergies dominantes de la semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir les énergies dominantes avec l'oracle du murmure hawaïen. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous travaillez, que vous soyez repos. Attention, on va voir l'énergie dominante de la semaine du 18 au 24 septembre. Ça va peut-être... Alors, la 15 en collaboration avec le divin. Un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Il y a, c'est marrant parce que du coup, au niveau des énergies, ouais, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Au niveau des énergies collectives pour le lundi 18, au niveau du conseil, on a la juste place. Et ici, le 15, en collaboration avec le divin. C'est comme si vous retrouvez vos énergies, votre juste place. Vous vous libérez au divin, vous lâchez le mental, vous lâchez ce qui ne vous correspond plus et vous êtes prêt à vous ouvrir à un nouveau cycle, à un nouveau souffle de vie, à vous libérer émotionnellement des schémas qui ne vous correspondent plus. Vous êtes vraiment vous avez donné toutes vos énergies négatives au divin, vous êtes pas soumis, mais vraiment, vous vous laissez aller à l'inconnu. Vous faites confiance au divin, vous avez ouvert votre cœur, vous avez libéré toutes les émotions. Et vous êtes là à accueillir, en fait, les choses qui sont bonnes pour vous. Et on parle de renaissance spirituelle. Donc, vous êtes, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une libération très puissante au niveau émotionnel et vous vous adonnez, vous vous libérez au divin et vous aurez un très beau retour. En d'autres decks, j'ai 4. La surprenante splendeur de la vie. Profitez des plaisirs éphémères de chaque jour, c'est ça. Vous êtes vraiment dans l'instant présent. Vous êtes libéré de ce qui vous correspond, plus. Et le 15 est en lien aussi avec la carte du diable. Vous êtes en train de vous libérer d'addiction, de quelque chose de karmique, pourquoi pas. Mais en tout cas, le diable, c'est tout ce qui est en lien avec l'ombre, une forme d'obsession. Vous êtes libéré d'addiction, de choses qui vous retenaient dans une forme d'ombre, de mental. Et du coup là, vous êtes en train de tout lâcher, vous êtes en train de vous adonner à l'instant présent. Et vous réjouissez de chaque petit bonheur, de ce qui arrive à vous, de moments proches avec vos amis, avec vos collègues. Vous vivez dans l'instant présent. Vous êtes vraiment ancré à l'instant présent dans la matière. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus belles, beaucoup plus intenses. Et vous prenez conscience, en fait, de cette beauté-là. Et vous prenez ce que la vie vous offre avec positivisme. Je sais pas si ça se dit, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans l'instant présent et vous profitez des belles choses. Vous vous rendez compte que toutes ces petites choses qui arrivent à vous sont belles. Elles sont simples et belles en même temps. Et on vous dit que c'est des très belles énergies ici. Si c'est pas le cas,
En tout cas, vous allez y arriver, ou alors on vous invite à le faire. De vraiment vous ancrer dans l'instant présent. Hein, et pour ceux qui sont en difficulté, on vous dit d'apercevoir l'espoir. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Il reste peut-être un travail. Là, on parle du vin, donc du renouveau. On parle du jugement, donc le détachement du passé. Vous êtes en train de vous révéler, de renaître en fait. Donc on vous dit percevez l'espoir, d'accord? Vous êtes en train de vous détacher du passé, vous n'êtes pas loin, d'accord? Continuez, c'est le bon chemin. Voilà les énergies dominantes de la semaine. On va aller voir avec le tarot. Le tarot, je sais pas comment il s'appelle, le tarot. Voilà, il est pas mal. Il est pas mal. Tarot pour débutants. Il y a toutes les informations dessus, c'est pratique. C'est pratique. Allez, on va aller voir. Du coup, donc ça c'est les énergies dominantes de la semaine. On va aller voir vos énergies là actuelles. Allez, vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies? On va aller voir vos énergies actuelles. J'ai trop de cartes. Allez, énergie actuelle. Quelles sont vos énergies actuelles? On a le pendu. Vous êtes dans une forme d'attente. Et en plus, c'est une forme d'attente, de sacrifice. C'est comme si vous étiez piégé, pieds et mains liés. Et justement, il y a quelque chose. On parle de pendu, d'être piégé, et là on parle de collaboration avec le divin, donc de se livrer, d'abandonner au divin en fait les choses. Vous êtes voué dans une attente de sacrifice, vous êtes perdu et vous avez vraiment besoin de voir la situation sous un autre angle. On parle de limitation, quelque chose d'incertain. Bon, on va aller voir. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui arrive à vous pour cette semaine du 14 au 20, du 18 au 24? Qu'est-ce que je raconte? Du 18 au 24. Qu'est-ce qui arrive à vous du 18 au 24? Qu'est-ce qui arrive à vous du 18 au 24? J'ai bien envie. Il y a probablement quelque chose, comme vous êtes dans une forme d'attente, de contenance, il y a une forme de libération émotionnelle qui pourrait advenir. Hein. Peut-être ça, hein, quelque chose qui vous... On voit l'eau, voilà, être inondé d'émotions, ne pas avoir le choix de lâcher quelque chose que vous reteniez depuis longtemps. Après, j'ai les amoureux. Bon. Mais à chaque fois je prends ça et bon, je prends rien. J'ai trop de cartes. Chaque fois je peux pas m'empêcher de prendre toutes et puis après, allez, une carte, une seule carte. Qu'est-ce qui arrive à vous semaine du 18 au 24 septembre? Ah, bon, je garde ça. Quels vont être les blocages? Comme ça, du coup, ça me laisse le temps d'expliquer après toutes les cartes. Quels vont être les blocages? Hop. Je prends tout et puis qu'est-ce qui sera en votre faveur? Qu'est-ce qui sera positif la semaine? Hop. Et puis ensuite, on va voir juste quelques cartes
Ah, je dis une carte, j'en ai deux à chaque fois. Je peux pas m'en empêcher. Bon, allez. Qu'est-ce qui... Évolution. J'espère que vous voyez bien les cartes. Évolution. Comment va évoluer dans l'avenir votre situation? Comment va évoluer dans l'avenir votre situation? Quelle va être l'évolution dans l'avenir? Trop, je prends pas. Quelle va être l'évolution dans l'avenir? Oh, je vais la récupérer, elle est tombée. Waouh, c'est une belle carte en plus. Allez hop, on va examiner tout ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, on vous a dit que sur les énergies actuelles, vous êtes sur le pendu. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, sous une forme de sacrifice. Vous avez besoin de voir la situation d'un point de vue différent. Et là, il est temps de faire une courte pause. Le calme donne de la perspective. Vous êtes perdu par rapport à une situation où, oui, parce que c'est vos énergies. Donc vous êtes perdu, vous êtes dans l'attente, dans le sacrifice, vous savez pas comment voir les choses. Oui, vous savez pas quelle décision prendre. Donc là, temps de pause, temps de calme, le temps de voir clair dans votre situation. Très bon choix. Ensuite, nous avons, donc on a dit qu'est-ce qui arrive à vous. Alors j'ai quand même ici une fin de cycle, le 21, donc qui est tout simplement le monde. Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine? Le monde, le succès, la réalisation, l'accomplissement, l'achèvement, la plénitude, le sentiment d'appartenance et plénitude. Ah, deux fois plénitude. Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle, de ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Vous avez, il y a une notion de miroir ici. Je pense que vous êtes bloqué parce que par rapport à une fin de cycle, vous voyez, vous savez que les choses nouvelles arrivent à vous, mais quelque part ça vous perturbe. Alors du coup, vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle, mais on vous dit tout simplement que ce qui arrive à vous, n'ayez pas peur, ne soyez pas sur la défensive ou l'incertitude. Vous avez le succès qui arrive à vous. Alors le succès par rapport à quoi? Par rapport à un 5 de coupe, par rapport à une forme de tristesse que vous avez pu ressentir, un désespoir, un chagrin, un deuil, d'accord, un chagrin d'amour, ou une situation en fait qui prend fin. Et du coup, on vous dit, mais effectivement, vous avez peut-être perdu quelque chose, mais on vous parle de fin de cycle. Ce pourquoi vous avez travaillé est déjà accompli. Vous deviez passer par cette situation, le sentiment de perte en fait, on vous dit que cette perte est une façon de, comment dire, je sais pas comment expliquer. Vous deviez passer par quelque chose de triste, d'avoir un sentiment de perte de quelqu'un, perte d'un travail, perte pour voir finalement le succès. Vous êtes obligé de passer par une situation difficile pour vous permettre d'aller vers le succès, la réalisation et l'accomplissement. Vous voyez peut-être négativement, mais quelque part arrive à vous ce qui doit arriver à vous. Et vous étiez obligé de passer par là, par ce sentiment de perte. Mais on vous dit que vous allez sur une fin de cycle extrêmement positive qui est le monde, la réalisation. On parle de blocage. Alors le blocage, moi je vois, c'est les illusions. Les illusions, peut-être vous a-t-on illusionné sur une situation, d'accord, sur une proposition, d'accord, sur des choix au niveau professionnel, plusieurs contrats, enfin, vous avez vendu du rêve. Et du coup, là, ce qui va être difficile, c'est, on vous dit de passer à autre chose, d'accord.
Donc que ce soit une personne qui vous a illusionné, le blocage, c'est de passer à autre chose. C'est comme si vous avez du mal à sortir sous une forme d'illusion et de passer à autre chose, d'abandonner, de lâcher prise, d'accord? De se dire que finalement ce n'est pas fait pour moi, je dois lâcher, je dois accepter, je dois me fier à ce que le divin m'envoie, même si ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais aimé, c'est peut-être parce que vous devez avoir. Voilà. Donc il y a cette notion d'acceptation de perte, hein, de passer à autre chose qui est très difficile. Parce que soit on vous a illusionné, ou peut-être vous étiez dans une forme de fantasme. En tout cas, voilà, on vous demande de lâcher prise, de ne plus être dans l'attente ni le sacrifice. Vous méritez mieux. Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur? Qu'est-ce qui est positif? On a la tempérance. La tempérance, c'est la carte par excellence, l'arcane majeur. Et je vous dis quand même qu'il y a une, deux, trois arcanes majeures pour cette semaine, sans compter la semaine dernière qui était très intense aussi. On a la tempérance, la carte de la guérison par excellence. Cette forme voilà, de tempérer les choses, l'illusion, le fantasme, ou alors l'extrême du chagrin. C'est comme si vous allez tempérer toutes ces émotions, tout ce qui arrive à vous, tout ce qui vous embrouille vous allez réussir à tempérer ces énergies, tout ce qui vous chamboule, une notion de perte. Vous allez réussir à tempérer les choses, à gérer vos émotions, à avoir une forme de tranquillité, d'harmonie. D'accord? Même si ça n'a pas été facile, là on vous dit, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Voilà. C'est comme si vous faites face en fait à une fin de cycle, à une notion de perte, peut-être sentiment de blessure d'abandon que vous êtes en train de guérir, hein, d'attente. Vous attendez peut-être une situation amoureuse ici, dans une situation amoureuse, voilà, vous étiez dans l'illusion avec quelqu'un et finalement vous perdez cette personne et on vous dit que c'est une fin de cycle parce que vous avez réglé votre blessure d'abandon, mais il faut passer par cette tristesse, ce chagrin, le fait de vous révéler votre illusion, votre fantasme et de passer à autre chose, de couper. C'est difficile d'accepter les choses, de lâcher prise, mais on vous dit collaborez avec le divin, d'accord, renaissez. Et là, on vous dit que vous êtes en train d'acquérir en fait les énergies de la tempérance et de la guérison, c'est magnifique. Et on a la carte de l'as de bâton, alors qui est le nouveau départ, mais quelque chose de passionné, quelque chose de vivant. On parle de nouvelles passions. Alors peu importe. Alors est-ce une nouvelle situation amoureuse ou alors un loisir qui vous booste, un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. En tout cas quelque chose de passionné. Et cette passion, ce nouveau départ va vous permettre de tempérer ces énergies, d'accord, négatives, et en fait d'aller en évolution. On a la carte du 4 de bâton, de la stabilité, de la célébration, de communauté. En fait, c'est comme si vous allez, on parle des 4 bâtons, les 4 bâtons des pieds d'une chaise, voilà, vous allez être stable, vous allez être ancré. C'est-à-dire que toute cette fin de cycle qui est difficile à digérer parce que bah voilà, il y a des trahisons, il y a de la tristesse, il y a le fait de devoir lâcher les choses en fait qui ne vous conviennent plus et pour lesquelles vous étiez accroché, vous étiez dans l'attachement et en fait du coup c'est très difficile pour vous de libérer ces énergies, mais on vous dit que vous allez y arriver. En tout cas cette semaine il y a quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est sur le départ, ou c'est tout simplement les énergies qui s'en vont, vos énergies qui s'en vont, et vous êtes en train de tempérer tout ça, et vous allez y arriver. On vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais ne vous laissez pas illusionner, d'accord? On vous dit, passez à autre chose, lâchez ce qui vous convient plus, ce qui vous fait du mal. Et vous irez en évolution sur la stabilité, réellement.
sur quelque chose de très heureux, sur des célébrations, sur c'est comme si ce projet va vous permettre de vous ouvrir à d'autres communautés, d'autres personnes qui vous permettront de vous stabiliser. Vous allez rencontrer votre famille d'âme en fait, qui va vraiment vous permettre d'aller vers le succès, de travailler en équipe, de quelque chose de communautaire. Vous allez vraiment avoir les bonnes personnes à vous pour créer de bons projets. Et vous êtes en train de lâcher les mauvaises personnes, mais on vous dit ici que c'est pas facile, mais vous allez y retourner. En d'autres decks, j'ai retourné à ses racines. Le fait de cette notion de nostalgie. Vous allez retrouver en fait votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur va être guéri. Et on vous dit que vous allez pouvoir repartir de zéro. C'est-à-dire que vous aurez les bons outils et vous allez ouvrir votre cœur. Parce que des personnes vous ont blessé, mais aujourd'hui vous allez ouvrir votre cœur à d'autres personnes qui seront, je dirais, du même calibre que vous, au niveau énergétique, bien évidemment, sans jugement pour les autres qui sont pas au même niveau énergétique, mais en tout cas, vous allez attirer les bonnes personnes qui vont vous libérer votre enfant intérieur, qui vont vous respecter, qui vont vous pouvoir lancer une forme de créativité. Ils vont plus abuser de votre gentillesse, ils vont plus abuser de ce que vous êtes, de cette belle lumière qui est en vous. Ils ne pourront plus vous atteindre, hein, d'accord? Et en faisant ça, en fait, vous allez créer véritablement une tour pour les personnes, en fait, qui vous croyaient faible, d'accord? Qui croyaient que vous ne serez pas capable d'y arriver, et vous allez vraiment créer une tour, un chamboulement pour ces personnes qui vous ont voulu dans de mauvaises énergies, qui ont tout fait que pour rester dans des bases négatives. Voilà comment se situent les énergies de la semaine. On va aller voir deux petites cartes au niveau sentimental. Hein? Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies concrètes de la semaine du 18 au 24 septembre? De 18 au 24 septembre. Au niveau sentimental. Allez, je vais tirer deux cartes. Au niveau sentimental. Ah, le doute. L'amour. Et ça rejoint en fait des énergies ici, tout simplement le doute. Vous êtes dans un doute, hein, comme la carte du pendu. Vous êtes dans une forme d'incertitude, d'accord, des personnes que vous devez lâcher ou pas. C'est difficile parce que vous êtes dans une forme d'attachement. Il y a aussi cette notion de personnes qui pourraient vous retenir du passé, qui ne vous correspondent plus, mais qui essayent de vous retenir en lançant une bouteille à la mer, en voulant vous mettre le doute sur vos choix. Et on vous dit non. Vos choix sont les bons parce que vous les ressentez à cet instant précis. Si quelqu'un veut vous retenir, quelqu'un qui vous a fait du mal, lâchez. Lâchez prise. Et on vous dit, n'ayez pas de doute. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Restez dans vos bonnes énergies ici. On parle de réussite, hein. Par rapport à une forme de tristesse, vous allez vraiment évoluer. Ouais. Une réussite par rapport à une tristesse. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans une période d'entre-deux, de doute, hein, des personnes attachées. Vous êtes en train de faire la différence entre l'attachement et l'amour, je pense. Et vous êtes en train de faire la différence entre les personnes qui sont là de manière égotique et les personnes qui sont là de manière sincère et profonde. Vous êtes en train de faire ce travail, de terminer cette guérison, hein, avec la tempérance, savoir jauger les énergies des personnes et savoir celles qui sont bonnes pour vous ou pas. En tout cas, on vous dit clairement que vous allez sur une forme de réussite par rapport à une tristesse. C'est très belles énergies. Je termine avec une petite carte je les ai pas sorties, murmure de l'océan. Allez, une petite pour clôturer la semaine du 18
au 24. Allez, il y avait la carte remplacer ce qui est perdu. C'est exactement ça. Vous ne perdez pas en fait, puisque vous allez pouvoir remplacer les personnes que vous êtes en train de lâcher. Vous laissez de la place dans votre cœur pour d'autres à venir. Donc ne vous inquiétez pas, ce sentiment de vide est normal si vous le ressentez. Ne repartez pas sur des travers, sur vos anciens travers, qui en fait finalement vous rendent pas heureux, puisque vous êtes triste. Hein. Les bonnes relations, on n'a pas à être triste et se sentir mal, vidé, honteux. C'est pas normal. C'est pas des bonnes relations saines. Allez, une petite carte pour terminer la semaine. Voir les deux côtés. Et j'ai de nouveau, prenez note. Voir les deux côtés. Prenez du recul, essayez de regarder tout cela sous une autre perspective, comme la carte du pendu. On vous demande de voir la situation d'une autre manière. Au lieu de pleurer la perte d'une personne, dites-vous bien que si elle part de votre vie, c'est qu'elle devait partir, qu'elle n'a plus rien à vous apporter. Donc on vous dit voir les deux côtés de la situation et voir le juste dans cette situation. Effectivement, c'est triste, vous perdez une personne, mais pour du mieux. Prenez note. Vous obtenez des réponses, calmez les voix extérieures et le bruit excessif vous donnera une chance d'entendre ce qui vous est offert. Il y a vraiment cette notion de se rendre compte en fait de la beauté, enfin, de ce que vous perdez, mais ce que vous gagnez. Vous êtes en train d'obtenir des réponses. Et on vous dit d'entendre les messages du divin, que d'accepter les départs des gens. Hein, pour pouvoir accueillir de nouveau dans votre vie. Prenez note, prenez leçon de ce que vous êtes en train de vivre, essayez de comprendre, faites une pause, essayez d'analyser les choses, d'accord? Voilà les messages pour la semaine du 18 au 24. Je sais pas pourquoi je dis le 14, la tempérance, la guérison. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, du coup, un petit pouce bleu et un partage, ce serait super pour faire évoluer la chaîne. Et du coup, prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout se joue dans l'instant présent. Je vous embrasse les amis. À bientôt.